Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice lié à la probabilité puis à la suite numérique. Fiche 0. Paperback. Exercice 1. Dans une grande ville ivoirienne, des trottinettes électriques sont mises à disposition des usagers. Une entreprise chargée de l'entretien du parc de trottinettes contrôle leur état chaque lundi. Partie A. On estime que lorsqu'une trottinette est en bon état un lundi, la probabilité qu'elle soit encore en bon état le lundi suivant est 0,9. Lorsqu'une trottinette est en mauvais état un lundi, la probabilité qu'elle soit en bon état le lundi suivant est 0,4. On s'intéresse à l'état d'une trottinette lors des phases de contrôle. Soit N, un entier naturel, on note BN, l'événement. La trottinette est en bon état N semaines après sa mise en service. Et PN, la probabilité de BN. Lors de sa mise en service, la trottinette est en bon état et on a donc P0 égale à 1. 1 donne P1 et montre que P2 égale à 0,85. On pourra s'appuyer d'un arbre pondéré. 2. Recopie et complète la pondérée ci-dessous. PN, BN, BN bar, BN plus 1, BN plus 1 bar, BN plus 1, BN plus 1 bar. 3. Déduit que pour tout entier naturel n, Pn plus 1 égale à 0,5 Pn plus 0,4. 4a. Démontre par récurrence que pour tout entier naturel n, Pn est supérieur ou égal à 0,8. B. À partir de ce résultat, quelle communication l'entreprise peut-elle envisager pour valoriser la fiabilité du parc? 5a. On considère la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN égale à Pn moins 0,8. Montre que UN est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. B. Déduit l'expression de UN puis de Pn en fonction de n. C. Déduit la limite de la suite Pn. Partie B. Dans cette partie, on modélise la situation de façon suivante. L'état d'une trottinette est indépendant de celui des autres. La probabilité qu'une trottinette soit en bon état est égale à 0,8. En note grand X, la variable aléatoire qui a un lot de 15 trottinettes associe le nombre de trottinettes en bon état. Le nombre de trottinettes du parc étant très important, le prélèvement de 15 trottinettes peut être assimilé à un tirage avec remise. 1. Justifie que X suit la loi binomiale et précise les paramètres de cette loi. 2. Calcule la probabilité que les 15 trottinettes soient en bon état. 3. Calcule la probabilité qu'au moins une trottinette soit en bon état dans un lot de 15. 4. Montre que l'espérance mathématique E de X égale à 12 et interprète le résultat. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons passer à la résolution de ce problème qui porte à son sein une probabilité et une suite numérique. Merci. Si nous avons donc suite et probabilité, comment suite fait face à probabilité? Chers amis, maîtrisez ces différentes informations. Quand suite est mélangée à probabilité, faites plusieurs fois la lecture. Ici, on nous dit dans une grande ville ivoirienne, des trottinettes électriques sont mises à la disposition des usagers. Une entreprise chargée de l'entretien du parc de trottinettes contrôle leur état chaque lundi. Partie A.
On nous dit dans cette partie qu'on estime que lorsqu'une trottinette est en bon état, un lundi, la probabilité qu'elle soit encore en bon état le lundi suivant est 0,9. Lorsqu'une trottinette est en mauvais état le lundi, la probabilité qu'elle soit en bon état le lundi suivant est 0,4. Si tu maîtrises ces cas de probabilité, cher ami, tu n'as plus de problème. Alors, nous allons reprendre cette information. On estime que lorsqu'une trottinette est en bon état, un lundi, la probabilité qu'elle soit en bon état le lundi suivant est 0,9. Nous connaissons la probabilité que la trottinette soit en bon état le lundi suivant, lorsque le lundi passé, elle était en bon état. Alors, lorsqu'une trottinette est en mauvais état le lundi, la probabilité qu'elle soit en bon état le lundi suivant est 0,4. Cela signifie que si elle est en mauvais état le lundi passé, la probabilité qu'elle soit en bon état le lundi qui va suivre est 0,4. Ces différentes informations sont les clés de votre sujet. Après, on nous dit que on s'intéresse à l'état d'une trottinette lors des phases de contrôle. Soit N, un entier naturel, on note B de N, l'événement. Et c'est ici qui est très important. B de N, l'événement. Et B de N est quel genre de l'événement? Alors, la trottinette est en bon état. Lorsque vous voyez BN, ça signifie que la trottinette est en bon état. Mais c'est un bon état auquel il est mort semaine. Au énième semaine, d'après le sujet. Donc, si vous voyez BN bas, ça sous-entend que la trottinette est en mauvais état, ce qui signifie n'est pas en bon état. Une fois que vous avez simulé ça au énième semaine, ça sous-entend que si vous voulez comprendre cette information, si vous remplacez le N par 0, on aura la trottinette est en bon état au 0e semaine. Si vous remplacez le N par 1, on aura la trottinette est en bon état au 1e semaine. Et si vous remplacez N par 5, ça fait la trottinette est en bon état le 5e semaine. Donc il faut manipuler ça. Si vous voyez BN bas, ça sous-entend que la trottinette est en mauvais état le N-ième semaine. Donc si vous remplacez le N par 2, c'est que c'est au 2e semaine. Alors une fois que c'est clair, chers amis, nous avons donc ici à donner l'information d'après le sujet. Lors de sa mise en service, la trottinette est en bon état. Chers amis, on dit lors de sa mise en service, la trottinette est en bon état et il faudrait retenir que P0 porte le nom de 1. Ça, c'est lorsque nous sommes à semaine 0. Parce qu'on a dit que Pn est la probabilité de Bn. Ça veut dire que si nous voyons P de Bn, c'est que nous sommes en train de faire allusion à Pn. Donc, le jour que nous voyons P de B0, nous faisons donc allusion à P0. Pourquoi? Parce que quand on a P de Bn, on obtient Pn. Si on a P de B0, on va obtenir P0. Ces différentes informations permettent de bien comprendre le sujet. Une fois que c'est fait, chers amis, nous allons donc répondre aux différentes questions du sujet qui nous dit en 1 de donner P1. Après avoir fini de donner P1, on nous demande de montrer que P2 égale à 0,85. Chers amis,
Pour répondre à ces différentes questions, on nous dit qu'il faut faire une très bonne lecture, de donner directement P1, puis de montrer que P2 correspond à ça. Chers amis, nous allons donc élaborer un arbre pondéré. Pour cela, nous allons donc ici parler de l'univers. Et ici, parler de B0. Et là, B0 bas. B0 signifie la trottinette est en bon état, mais au 0 IM semaine. Donc ici, 0 semaine. Pour que vous compreniez. On nous dit, si la trottinette est en bon état, la probabilité qu'elle soit en bon état le lundi prochain est 0,9. Donc, ici, nous allons remplacer par 0,9. Parce que si tu es en bon état, la probabilité que ça soit en bon état semaine prochaine est 0,9. Ce qui signifie 0,1 pour ne pas être en bon état. Ici, nous obtenons B1 et là, B1B. Ce qui signifie semaine 1. Et si on veut continuer notre action, ici, nous allons donc avoir semaine 2. Ici, nous allons donc mettre ici indice 2. Et là, P2 bas. Là, B2. B2 bas. B1. B1 bas. B2. B2 bas. B2. B2 bas. Pour bien remplir, on va écouter tout ce que le professeur a dit. Lorsque une trottinette est en bon état, le lundi, la probabilité qu'elle soit en bon état, le lundi suivant est 0,9. Si tu es en bon état, le lundi prochain, si tu es en bon état, c'est 0,9. Si tu es en bon état, la probabilité que tu sois en bon état le lundi prochain est 0,9. Ici donc est 0,1. Si tu es en bon état, B1 bas, on a trouvé 0,9 et 0,1. Si tu es en mauvais état maintenant, la probabilité que tu sois en bon état, d'après le sujet, est 0,4. Alors, 0,6 est là. Si tu es en mauvais état, la probabilité que tu sois en bon état est 0,4. Ici est 0,6. Si tu es en bon état, parce que quand tu ne vois pas bas, c'est bon état. La probabilité que tu sois en bon état le prochain jour est combien? 0,9. Ici est combien? 0,1. Si tu es en mauvais état, la probabilité que tu sois en bon état le lundi prochain est combien? 0,4. Si tu es en mauvais état, la probabilité que tu sois en bon état, tu vois comment on manipule? 0,4. Et ici, retrouver lui là pour faire 1 moins ce que tu connais. Une fois que c'est fait, nous avons donc situé notre arbre. Nous pouvons répondre à la question qui nous demande de déterminer P1. P1 correspondra donc à P de B1. Alors, P de B1, à chaque fois que tu es en bon état, P de B1 correspond à 0,9. Une fois que vous avez su manipuler, vous allez donc dire P0 égale à 1. C'est ce qu'on a dit. Lors de sa mise en service, la trottinette est en bon état. Lors de sa mise en service, la trottinette est en quoi? En bon état. Alors une probabilité qui s'appelle quoi? 1. Donc ce qui signifie que ici, on aura P de B0 qui correspond à P0 qui correspond à 1. Or ici, nous savons que c'est l'événement contraire. Alors si ici est 1, c'est qu'il ne peut pas avoir autre valeur ici que 0, car la somme des deux doit tomber sur 1. Sigma des probabilités doit être égal à 1. Donc si ici est déjà 1, c'est qu'ici est 0.
La somme des deux doit donner 1, la somme des deux doit donner 1 à chaque fois. Voici donc la pondérée que vous avez fait. Alors répondons à la prochaine question qui dit de montrer que P2 est égal à 0, chers amis, déterminons P2. Parlons de P2 revient à parler de P de P2. Nous sommes donc à semaine 2. Liste des semaines 2. Pour avoir B2, il faudrait que on tire ici, on tire ici et on tombe ici B2. B0, inter B1, inter B2. Notre B2 vient de sortir. Ou bien B0, B1 bas, B2. Dans tous les cas, B2 doit sortir parce que nous sommes à semaine 2. B0, B1 bas, inter B2. Ou bien B0 bas, B1, B2. B0 bas, B1, B2. Ou bien B0 bas, B1 bas, B2. B0 bas, B1 bas, B2. Chaque fois, nous rencontrons le fameux B2. Dans ce cas-là, ici, le calcul serait facile. Et pourquoi? Car la probabilité de B0 bas vaut 0. Donc, l'arbre est situé ici va disparaître. Parce que ça, fois ça, fois ça, allait donner 0. Ça, fois ça va donner 0. Donc, c'est ce qui est en haut qui va m'intéresser. Pourquoi? Car là-bas, il n'y a pas de 0. On aura P2. B2 correspond dans notre sujet à P2. Car on a dit que Bn a pour probabilité Bn. Alors, une fois que nous connaissons cette information, B0 correspond à combien? 1. Fois B1 correspond donc à 0,9. Fois B2 correspondant à 0,9. Plus B0 correspond à 1. Fois B1 bas correspond à 0,1 et B2 correspond à 0,4. Ici, donne 0,81 plus là, donne 0,04. Notre calculatrice nous donnera 0,85. Alors, P de B2 est égal à P2. Pourquoi on n'a pas considéré ici, chers amis, c'est la question que vous vous posez actuellement, car la probabilité donne 0. Ce qui signifie que ça serait nul. Alors, une fois que c'est compris, nous allons donc avancer. La prochaine question nous dit de remplir l'arbre pondéré. Alors, on nous propose la pondérée que nous devons remplir. Répondons donc à la question. Recopions, puis complétons. Chers amis, il s'agit ici de Bn. Et là, Bn bar. Il s'agit là de Bn plus 1. Et là, Bn plus 1 bar. Bn plus 1, Bn plus 1 bar. Pour celui qui a bien regardé mes vidéos, j'ai déjà fait l'une de ces vidéos là. Ici, le professeur nous dit que l'on appelle ça Pn. Mentalement ici, comment allons-nous compléter, chers amis? Nous allons dire 1 moins Pn. Car pour trouver toujours, si on connaît ici, pour faire au lieu qui est en bas, pour faire 1 moins ce qu'on connaît en haut.
Et maintenant, on nous dit, on reprend la lecture. Lorsqu'une trottinette est en bon état, un lundi, la probabilité qu'elle soit encore en bon état le lundi prochain est 0,9. Donc, si elle est en bon état, la probabilité qu'elle soit le lundi prochain, 0,9. Alors ici, 0,1. Si elle est en mauvais état, nous sommes ici, la probabilité qu'elle soit en bon état le lundi prochain est 0,4. Donc ici, 0,6. Chers amis, nous avons fini de compléter notre arbre. Continuons. 3. Déduisons-en que pour tout n élément de grand N long A, Pn plus 1 égale à 0,5 et n plus 0,4. Chers amis, comment trouver cette solution? On sait que P de Bn est appelé Pn. À quoi va correspondre P de Bn plus 1 si vous suivez la logique? Tout simplement à Pn plus 1. Revient à trouver Pn plus 1, revient donc à déterminer P de Bn plus 1. On aura P de Bn plus 1 pour la voie égale à P de Bn inter Bn plus 1 ou bien P de Bn bas inter Bn plus 1. Il s'agit de la probabilité totale. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire P de Bn plus 1 égale à P de Bn multiplié par P de Bn plus 1, sachant que Bn est réalisé, plus P de Bn bas multiplié par P de Bn plus 1, sachant que Bn bas est réalisé. Une fois cette information toujours dans la partie A. Ici, nous allons donc manipuler notre sujet. Si P de Bn porte le nom de Pn, correspondra donc à P de Bn plus 1 égale à Pn plus 1. Nous allons remplacer cette écriture par Pn plus 1 à présent. J'essaierai de remplacer lui aussi par Pn multiplié par P de Bn plus 1, sachant que Bn est réalisé, porte le nom de 0,9. Une fois c'est fait, on aura donc ici à faire l'événement contraire. Ici, c'est l'événement contraire, c'est 1 moins Pn. Une fois c'est fait, multiplié par Bn plus 1, sachant que Bn bas est réalisé, on aura donc 0,4. Une fois c'est fait, on a Pn plus 1 égale à 0,9 Pn, et ici, développement membre par membre, on aura plus 0,4 moins 0,4 Pn. Nous allons donc calculer les Pn un côté. On aura 0,9 Pn moins 0,4 Pn plus 0,4. C'est dans ce cas-là, chers amis, nous allons donc ici mettre 0,9 moins 0,4, le tout multiplié par Pn, car le développement membre par membre donne cette affirmation plus 0,4. Alors 0,9 moins 0,4, chers amis, Pn plus 1 égale à 0,5 Pn plus 0,4. C'est ce que le professeur avait demandé de montrer. Donc si vous ratez votre arbre, vous êtes foutu. Une fois que c'est fait, nous avons donc dit dans le sujet de démontrer par récurrence, la démonstration par récurrence. Démontrer par récurrence que Pn est supérieur ou égal à 0,9. Nous allons donc mettre ici, nous sommes dans la question 4a. Démontrons par récurrence
Démontrons par récurrence que pour tout entier naturel n, que Pn est supérieur ou égal à 0,1. Chers amis, les différentes séquences de démonstration par récurrence sont l'initialisation, l'hérédité et la démonstration par récurrence. Donc 3 étapes. Une fois que ces 3 étapes sont franchies, vous allez faire une conclusion. Alors, passons désormais au premier thème appelé initialisation. Initialisation. Pour ce faire, l'on dira pour n, et le sujet a fait semblant de commencer par l'indice 0. Pour n égale à 0, vérifions que P0 égale, et notre professeur a dit dans le sujet que P0 égale à 1. Et ce 1 est supérieur ou égal à 0,8. Pourquoi 1 est supérieur ou égal à 0,8? Car 0,8 peut être arrondi pour devenir 1. Alors cette affirmation, vous dites que c'est vrai. À l'ordre n égale à 0. Une fois c'est fait, passez à l'étape hérédité. Hérédité. Pour ce faire, chers amis, vous devez donc dire pour K appartenant à grand N, supposons que, et vous prenez cette version, vous enlevez le N pour mettre K. PK est supérieur à 0,1 est vrai. Cette étape porte le nom de hypothèse de récurrence. Alors, vient la dernière partie. Pour K appartenant à N, démontrons par récurrence que PK plus 1 est supérieur aussi ou égal à 0,8 est vrai. Alors, K plus 1. Une fois que c'est fait, vous prenez votre hérédité. PK supérieur à 0,8. Après votre hérédité, c'est comme si vous avez remplacé N par K. Vous encadrez. Après PK, vous mettez 0,5 à ce PK. En mettant 0,5 à ce PK, vous mettez aussi 0,5 fois 0,8. Vous effectuez un calcul. 0,5 fois 0,8, c'est comme si on disait 5 fois 4. 5 fois, pardon, 8. 5 fois 8, on a donné comme 40. Alors, une fois que c'est fait, c'est que ici, on obtient donc quoi? Par la suite, notre information 4. 0,4 et on va ajouter encore 0,4. Donc, cher ami, on obtient 0,5 PK et le calcul ici nous donnera 0,4 parce que ici est multiplié et à ce 0,4 nous allons additionner à ça. Allons-y, 0,4. Une fois que c'est fait, nous allons donc mettre plus 0,4. On aura 0,5 PK plus 0,4. Ici, on aura 0,4 additionné à 0,4. Ici, nous donnera 0,8. Quant à celui-là, 0,5 PK plus 0,4. Et nous allons signifier que 0,5 PN plus 0,4 s'appelle PN plus 1. Ce qui signifie que 0,4 PK plus 0,4 va s'appeler PK plus 1. Or, PK plus 1 égale à 0,5 PK plus 0,4. Partout nous voyons cette affirmation PK multiplié par 0,5 additionné à 0,4. Nous allons donc mettre PK plus 1 qui est à son tour supérieur à 0,8. Cette affirmation est vraie à l'ordre
K plus 1. Donc, cette hypothèse est vérifiée à l'ordre K plus 1. Ce qui signifie qu'il faudrait passer par une petite conclusion. Alors, pour faire la conclusion, vous pouvez écrire conclusion, ou bien vous pouvez remplacer conclusion par donc. Pour n appartenant à grand N, nous pourrons être fiers de prendre l'hérédité Pn et de dire qu'il est supérieur à 0,8 et qualifier ça de est vrai. La démonstration par récurrence se fait par l'initialisation, l'hérédité et la démonstration par récurrence peut finir en beauté sur une conclusion. Mais 3 étapes avant de poursuivre. 4b que nous demandons ici à partir de ce résultat, il s'agit de quel résultat, cher ami, et est supérieur ou égal à 0,8. Quelle communication l'entreprise peut-elle envisager pour valoriser la fiabilité du parc? Alors ici, de l'expression de Pn supérieur ou égal à 0,8, nous pouvons dire que l'entreprise peut envisager que dans 80% des cas, les trottinettes sont en bon état. Alors je vais mettre ça en bleu. L'entreprise peut envisager que dans 80% des cas que les trottinettes seront en bon état. C'est-à-dire donc fiable. Chers amis, voici donc la petite conclusion qu'on avait voulu. Parlons désormais de la question 5A qui nous dit que l'écriture porte le nom désormais de UN et c'est une suite numérique. Vous voyez que pour habiter dans suite numérique, c'est trop intéressant. Alors, en 5A, on considère la suite UN définie pour n appartenant à grand N et UN égale à Pn moins 0,8. Et ici, on nous dit, montrons que UN est une suite géométrique dont on donnera le premier thème. Cher ami, est-ce la raison? Nous avons ici géométrique. Une suite est dite géométrique lorsque UN plus 1 égale à QUN. Ou du moins, UN plus 1
sur UN égale à Q. Cela pour signifier quoi, cher ami? Dans un premier temps, il faudrait prendre l'écriture de UN donnée par le professeur. Dans un second temps, ajouter plus 1 à chaque écriture de telle à former la propriété du haut. Une fois c'est fait, alors remplacer Pn plus 1 par son équivalent dans le sujet d'après la question 3. On sait que Pn plus 1 correspondra donc à 0,5 Pn plus 0,4. Nous allons donc avoir UN plus 1 égale à 0,5 Pn plus 0,4 qui est remplacé à sa valeur Pn plus 1 soustrait à 0,8. On aura UN plus 1 égale à 0,5 Pn et ici plus 0,4 moins 0,8. Ici, lors du calcul, nous avons 0,5 Pn et là, moins 0,4. Une fois c'est fait, si vous avez écouté l'un de mes exercices, le secret, je vous ai dit que il faudrait mettre l'écriture qui gêne Pn en facteur. Une fois c'est fait, vous recopiez Pn et vous recopiez une expression donnée dans le sujet. Vous plaquez l'information moins 0,8. De tel à savoir que 0,5 Pn multiplié ensemble fait ça et 0,5 multiplié par moins 0,4, on obtient encore moins 0,4. Une fois c'est fait, on aura encore par ricochet UN plus 1 égale donc à 0,5 et remplacer Pn moins O 0,4 par son équivalent ici appelé UN. Dans ce cas, nous allons donc dire tout simplement que UN est une suite géométrique de raisons Q égale à 0,5. Et une fois que vous avez trouvé la raison, faites semblant de chercher le premier thème, même si cette question n'était pas demandée. Nous allons donc avoir ici le premier thème. Et vous allez prendre cette information pour fabriquer le premier thème. Comme l'indice commence par 0 ici, donc U0 égale à P0 moins 0,8. On aura U0, P0 correspond donc à 1 moins 0,8. Lors du calcul, nous obtenons 0,2. Alors, 0,2 complété à 0,8, on obtient 1. Une fois c'est fait, nous connaissons le premier thème. Nous pouvons encore répondre à la prochaine question qui est appelée B. Déduisons-en l'expression de UN puis de Pn en fonction de N. Chers amis, il s'agit de donner ici la formule explicite. Est-ce que c'est U qui est la suite géométrique ou bien P? Il faudrait savoir que la question posée précédemment était de montrer que UN était une suite géométrique. Alors c'est UN que vous devez utiliser la formule explicite d'une suite géométrique. À quoi correspond cette formule-là? Alors UN égale à UP Q N moins P. Qu'est-ce que l'on appelle P? Le premier indice. Il s'agit de indice 0, Q, N moins 0. Une fois c'est fait, on va remplacer U0 par la valeur 0,2 et fois Q qui est égal à 0,5 à la puissance N. Du coup, l'on vient de déterminer UN en fonction de N. Pour passer à Pn, il faudrait donc prendre cette relation. La relation était déjà dans le sujet. Cette relation, il s'agissait de quoi? On sait que UN égale à Pn moins 0,8. Du coup, Pn serait donc égal à UN plus 0,8. Nous connaissons donc la relation
de UN en fonction de n. On aura Pn égale à 0,2 facteur de 0,5 à la puissance n qui a été remplacé par la valeur de UN plus 0,8. Chers amis, nous venons de trouver aussi Pn en fonction de n. C'est parce que UN est une suite géométrique qu'il faut prendre U pour travailler avec la formule explicite. Si c'était P qui était géométrique, c'est P qui allait prendre pour travailler à la formule explicite. Alors, chers amis, nous allons arraser. Qu'est-ce qu'il faudrait remarquer dans la prochaine question qui suit? C'est de calculer la limite de Pn. Chers amis, l'on nous demande de calculer la limite de Pn. Ainsi, calculons limite en plus infini de Pn. La limite d'une suite se calcule en plus infini. Pour calculer cette limite, chers amis, ce n'est pas compliqué. On aura limite lorsque n tend vers plus infini de Pn revient à 10 limites lorsque n tend vers plus infini et on aura 0,2 fois 0,5 à la puissance n plus 0,8. Une fois c'est fait, la réponse, je vais mettre 0,8. Et pourquoi? Cette question, vous vous êtes en train de vous poser la question, pourquoi? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait savoir que la limite, lorsque n tend vers plus infini, de 0,5 à la puissance n nous donne 0. Et quelle est la propriété qui a permis de dire ça? Lorsque la raison est encadrée entre moins 1 et 1, la limite donne obligatoirement 0. Comme 0,1 est encadré entre moins 1 et 1, alors la réponse donnera 0. Alors ici, tout ça va s'annuler parce que ça donne 0. On aura donc addition de 0,8. Ici, si l'on avait demandé que peut-on dire de la suite Pn, on allait donc dire que la suite Pn est convergente et converge vers 0,8. Alors, une fois que c'est fait, nous allons passer à la partie B. L'état d'une trottinette est indépendant de celui des autres. La probabilité qu'une trottinette soit en bon état est 0,8. En note grand X, la variable aléatoire qui à chaque ou à un lot de 15 trottinettes associe le nombre de trottinettes en bon état. On a un prélèvement donc de 15 trottinettes pouvant être assimilé à un tirage sans remise. Chers amis, qu'est-ce que l'on nous dit et qu'est-ce que l'on veut savoir? En 1, l'on nous demande de justifier que X suit une loi binomiale. Et de préciser ses paramètres. Chers amis, dans un petit secret, vous devez savoir à quel moment on dit X suit la loi binomiale. Il faudrait d'abord, dans un premier temps, savoir que l'épreuve se fait de façon indépendante. Alors, il faudrait retenir une information. P étant le succès, Q étant l'échec, obéit donc à un schéma de Bernoulli. Donc l'épreuve se fait de façon indépendante les unes aux autres. Et une fois que vous avez signifié qu'il y a une répétition, avec ou sans répétition, il faudrait donc dire aussi que Q et P sont donc obéissent à un schéma appelé schéma de Bernoulli. L'épreuve se fait de façon indépendante des unes aux autres, avec ou sans répétition, obéissant
a un schéma de Bernoulli qui fera P et Q. Ce qui signifie que X suit la loi binomiale de paramètres N et P. Une fois que nous connaissons ces différentes informations, N est le nombre de fois. Ici, il s'agit de 15 trottinettes pris dans un univers de 15. N égale à 15. Et P appelé succès. Ici, le succès, c'est que la probabilité que les trottinettes soient en bon état est de 0,8. Alors, nous pouvons donc déterminer par l'intervention de P plus Q qui est égal à 1. Du coup, Q égale à 1 moins P égale à 0,2. On aura donc à dire que X suit la loi binomiale de paramètre N qui est égal à 15 et le succès égal à 0,8. Voici donc la question que vous devez donc. Nous avons donc ici calculé la probabilité que 15 trottinettes soient en bon état. Question numéro 2. Calculons la probabilité que 15 trottinettes soient en bon état. Chers amis, c'est pas compliqué, hein? Il faudrait donc dire, d'après la loi binomiale N et P, qui se transmet par la formule B égale à 15 et 0,8, on aura à dire Px égale à K, Cn, c'est K dans N, Pk, Qn moins K. Nous allons remplacer K par les 15 trottinettes pris en compte. On a Px égale à 15 et là 15 dans 15 et le succès 0,8, 15 et l'échec 0,2. C'est comme si on avait fait 1 moins 0,8. Donc 0,2, 15 moins 15. Dans ce cas-là, on aura P de X égale à 15, 0,035. Alors, répondons désormais l'avant-dernière question. Ici, il s'agit de calculer la probabilité qu'au moins une trottinette soit en bon état dans un lot de 15. Calculons la probabilité qu'au moins une trottinette soit en bon état dans un lot de 15. Si jamais vous attendez au moins un, cherchez la probabilité qu'aucune trottinette soit en bon état. Donc cherchons la probabilité qu'aucune trottinette soit en bon état. Chers amis, cela se calcule tout en remplaçant tous les X par 0. Comme vous avez parlé de aucune trottinette, on aura donc C 0 dans 15, le succès 0,8, 0 ici, l'échec 0,2, 15 moins ce 0. Une fois c'est fait, on aura Px égale à 0, lui donne 1, donne 1, et ici, nous donne 0,2 à la puissance 15. Et on peut désormais répondre à la probabilité qu'au moins une trottinette. Déduisons-en
la probabilité qu'au moins une trottinette soit en bon état. Dans ce cas, nous allons donc dire P de x supérieur ou égal à 1 s'appelle au moins 1. Si ce n'est rien, c'est 1 ou bien plus. Additionner à P de x égale à 0, la somme des deux donne 1. Une fois c'est fait, on aura P de x supérieur ou égal à 1 égale à 1 moins P de x égale à 0. Nous allons donc remplacer chaque P de x supérieur ou égal à 1 moins P de x égale à 0. Voici donc, cher ami, cette probabilité. Et dans la prochaine question, l'on nous demande de montrer que l'espérance mathématique égale à 12. Qu'est-ce que nous savons très bien, cher ami? On sait que espérance mathématique égale à n fois p. Nous allons donc remplacer n par notre valeur dans le sujet. On a dit que n égale à combien, cher ami? 15 trottinettes. Et le succès est 0,8. Lors de notre calcul, nous allons obtenir vraiment les 12. Alors la prochaine question nous demande d'interpréter. Ici, il ne fallait pas répondre que le jeu est favorable à l'organisateur, mais il fallait dire que sur 15 trottinettes, il y a 12 trottinettes en bon état. C'est-à-dire, sur les 15 trottinettes données dans le lot, il y a seulement que 12 trottinettes en bon état. C'est-à-dire, on a dépassé même la moyenne. Alors, chers amis, j'ai été très content de partager cette vidéo avec vous. Je vous demande de reprendre. Merci beaucoup.